Waouh, ma femme, avec qui je suis depuis 14 ans et avec qui j'ai eu 2 enfants, a eu une liaison. Je l'ai découvert. À présent, je suis perdu. Je suppose que je devrais donner un contexte. Je suis un homme de 40 ans, et elle a 38 ans. L'amant en question a 30 ans. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions dans la vingtaine. Nous avons entretenu une relation sporadique et avons été tour à tour amis, amants, et nous sommes finalement devenus petits amis. Finalement, nous nous sommes mariés. Nous avons une adolescente de 14 ans et un petit garçon de 8 ans. La vérité, c'est qu'elle a toujours eu mon cœur. Je pense avoir su très tôt que je l'aimais et que je souhaitais passer le reste de ma vie avec elle. Nous partagions tout. Nous discutions des sujets les plus absurdes jusqu'à en pleurer de rire. Nous avions les mêmes goûts musicaux et avons assisté à de nombreux concerts. Nous aimions simplement être en compagnie de l'autre. Lorsque nos enfants sont entrés dans nos vies, je n'avais jamais éprouvé un tel bonheur. Nous avons véritablement créé de petits êtres remarquables. Ils sont si adorables, avec des cœurs bien plus grands que ce dont j'aurais pu rêver. Jusqu'à présent, nous les avons élevés de la meilleure des façons. Si je peux me targuer de quelque chose en tant que couple, c'est que nous avons su éduquer 2 enfants altruistes. Ils se soucient profondément les uns des autres et du monde qui les entoure. Je les aime infiniment. Notre mariage a connu des hauts et des bas, c'est sûr. Évidemment, avec le temps, les choses ne peuvent pas toujours être surprenantes, c'est simplement le mariage. Après une certaine période, nous étions vraiment sur la bonne voie. Mon Dieu, nous étions comme Maverick et Goose, nous avions tout sous contrôle. Lorsque nous étions en bas avant cette affaire, nous avons toujours réussi à parler, à trouver un terrain d'entente, à rebondir et à reprendre notre envol. Nous nous battions l'un pour l'autre. Je suppose que c'est pourquoi cela fait si mal. Au lieu de se battre l'un pour l'autre, elle a choisi son amant. Il y avait ce type qu'elle avait rencontré, il s'appelait Chris. Ils avaient autrefois été collègues de travail. Elle avait quitté ce travail pour en prendre un autre mais, pour une raison que j'ignore, elle avait gardé le contact avec lui pendant la dernière année. Vous savez, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, elle avait mentionné ce collègue. Il n'était toujours mentionné que brièvement, de passage. Oh, Chris a fait ça aujourd'hui. En effet. Je me souviens avoir eu le sentiment que quelque chose n'allait pas vraiment, ou peut-être que j'étais simplement jaloux. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais en y repensant, c'était un signe s'il en était un. Au cours des derniers mois, le Covid a vraiment tout chamboulé. Je ne rejette pas la faute sur le Covid, mais sûrement que cela n'a pas facilité les choses. Durant le Covid, j'ai clairement dû affronter une énorme montagne de dépression. C'est certain, je me suis renfermé. Chaque matin, je me lève vers 4 heures. Je fais du sport dans ma salle de sport, une routine que j'ai adoptée depuis près de 2 ans. Ensuite, je prends une douche et je travaille à domicile. C'est ainsi depuis mars, toute la journée. Après, je me connecte à Discord ou à TeamSpeak avec des amis et de la famille que je ne vois plus guère depuis l'épidémie de Covid. Je passe la soirée à discuter et à socialiser. J'ai toujours été très sociable, et je pense que je comptais énormément sur ces soirées. J'ai consacré beaucoup plus d'efforts à socialiser qu'à m'occuper d'elle. C'est un fait. À cette époque, elle avait subi une chirurgie à la jambe qui l'avait rendue incapable de marcher pendant une période considérable de temps. Durant cette période, notre communication n'était pas aussi fréquente qu'elle aurait dû l'être. Je l'ai aidée dans ses soins, je lui ai préparé ses repas, je l'ai assistée dans tout ce dont elle avait besoin. Cependant, je l'avais effectivement laissée seule pendant de nombreux jours sans aucune interaction sociale. Beaucoup de conversations ont eu lieu pendant cette période. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai agi ainsi. Je ne peux m'empêcher de me demander si, à un niveau subconscient, je l'avais repoussée parce qu'à ce stade, elle m'avait déjà délaissé pour lui. Chronologie. En janvier, elle a démissionné de son travail où il était également employé pour en commencer un nouveau. Ils ont gardé le contact. En février, tout semblait normal, les moments partagés étaient toujours agréables, notre relation était excellente. En mars, la Covid-19 a frappé. Je travaillais depuis chez moi, nous nous soutenions beaucoup mutuellement. Nous nous préparions à ce qui pourrait arriver avec la pandémie. En avril et en mai, les choses semblaient normales, nous jardinions ensemble. Si une quarantaine était nécessaire et que nous devions garder nos distances, il semblait que nous le faisions bien et ensemble. Nous préparions de bons repas, nous prenions des cocktails et nous faisions simplement des choses ensemble. Vers cette période, il a commencé à lui poser des questions personnelles sur sa relation avec moi. Des choses telles que « Comment te traite-t-il »
C'est tout ce qu'elle m'a révélé à ce sujet. Je soupçonne que les conversations étaient plus approfondies que cette simple question. Cependant, elle me donnait de petits morceaux de vérité ici et là, entrecoupés de nombreux « je ne sais pas » ou « je ne me souviens pas », dont « qui sait vraiment ». De juin à juillet, elle a commencé à le voir pendant ses pauses déjeuner. C'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont échangé leur premier baiser. Selon elle lui a dit que cela détruirait nos familles. Il a répondu « je pense que ça ne me dérange pas ». Je pense que de tout ce que j'ai appris, cet échange de mots m'a le plus touché. De juillet à août, ils se sont rencontrés plus fréquemment durant ses pauses déjeuner. Ils se retrouvaient dans des parcs, sur des aires de stationnement, à son travail et chez lui. Ils se retrouvaient dans le lit de son épouse, ôtaient leurs vêtements et se faisaient mutuellement du bien. Selon elle, ils ont tenté une fois de faire l'amour dans ce lit, mais il n'a pas réussi à avoir une érection. C'est un détail qui, d'après elle, arrivait fréquemment. Ce sera un détail d'importance pour la suite du récit. Ils faisaient l'amour dans leur voiture sur ces parkings. Pendant ce temps, j'étais profondément déprimé. Je me confiais souvent à elle sur mon mal-être. Je me rappelle être assis dans la douche, fixant les murs, me demandant si la vie serait plus facile pour elle et les enfants, si je n'étais tout simplement pas là. Je n'ai jamais envisagé de me suicider, mais j'ai certainement pensé que ce serait plus facile si je n'étais plus présent. En début de septembre, eut lieu son opération de la jambe. Elle est restée à la maison pendant 2 semaines, la jambe en l'air et sans aller nulle part. Ils ont échangé de nombreux messages pendant cette période. Ma dépression ne faisait que s'accroître, avec des sentiments de perte, comme si je me noyais. C'était mon lot quotidien. À la fin septembre, elle a repris le travail, certes avec un plâtre et une béquille pour se déplacer. Elle l'a retrouvé chez lui, dans le lit de sa femme. La dépression était de plus en plus présente. Ici, j'ai redoublé d'intensité lors de mes entraînements. Je battais souvent mes records personnels. J'ai acheté un sac d'endurance pour la frappe et commencé l'entraînement de boxe sparring. D'octobre à mi-octobre, ils se voyaient plus fréquemment sur des parkings et réservaient ensemble une chambre d'hôtel. Ils passaient une journée entière ensemble, après avoir prétendu se préparer pour le travail ce jour-là. Après qu'elle avait quitté la pièce pour rentrer chez elle, elle m'a envoyé quelques messages. Quelle journée épuisante, ce jour a été un enfer. Ce message m'a complètement bouleversé. Sur le moment, j'ai réagi comme l'aurait fait un mari. Après une dure journée de travail, je soutenais la femme. Aujourd'hui, alors que je repense à cette journée et essaie de déceler les signes que j'ai pu manquer, cela me cause beaucoup de peine. J'étais à la maison avec nos enfants, effectuant mon travail tout en les aidant à suivre les cours à distance. Il est difficile de jongler entre l'éducation des enfants et le sérieux qu'il faut garder au travail. À quelques reprises, lors de leur trajet en voiture, elle a mentionné qu'il n'arrivait pas à avoir une érection. Il s'était également dit qu'il s'aimait. Ma dépression commence à s'estomper ici. Je me sens plus confiant que jamais, et je commence enfin à suspecter qu'elle cache quelque chose. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Fin octobre, le jour J en guise de cadeau. Je suspectais que quelque chose n'allait pas, tout était étrange. Alors, tôt le matin avant mon entraînement, j'ai fouillé. Au début, je me sentais coupable de fouiller. Cependant, j'ai fini par découvrir la vérité. Le brouillard s'est levé. Un nouveau s'est ensuite installé. Parfois, j'aimerais pouvoir revenir à l'époque antérieure à cette matinée pour rester ignorant. Ignorance, béatitude, c'est ce que j'imagine. J'ai trouvé un long historique de messages textes, avec d'énormes lacunes dans la discussion. Ces dernières représentaient un gros signal d'alarme. Alors, j'ai ouvert son Snapchat. J'ai remarqué qu'ils avaient une très longue série de clichés, quelque chose que j'ai essayé tant de fois de faire avec elle. Cela avait maintenant du sens, quant à la raison pour laquelle nous n'avions jamais eu cette série. C'est là que j'ai trouvé des photos sauvegardées de lui. Il lui disait qu'elle lui manquait, et lui répondait qu'elle avait hâte de l'embrasser, qu'il lui manquait, et ainsi de suite. Ce sont vraiment des choses écœurantes à découvrir. Ce genre de découverte fait mourir votre cœur 1000 fois en une seconde. J'ai eu le souffle coupé et je voyais rouge. Je l'ai donc confronté, je l'ai réveillé. Il était 4 heures du matin, j'ai allumé la lumière, je lui ai donné le téléphone et lui ai demandé de m'expliquer. Ses premiers mots furent qu'elle était contrariée que j'ai regardé dans son téléphone. Quel culot incroyable! Elle me dit qu'ils se sont embrassés une fois. C'était tout. Ce n'est jamais juste un baiser, n'est-ce pas? Après avoir lu tant de choses ici, j'ai découvert qu'il vous donne toujours juste un tout petit peu de vérité, jamais la totalité.
Je ne me souviens pas comment j'ai réussi à lui faire avouer qu'ils avaient été ensemble une fois, mais quand elle l'a finalement fait, elle m'a dit qu'ils s'étaient retrouvés dans une voiture. Ils ne se seraient rencontrés que quelques fois. Je pense qu'en lui montrant son historique de navigation sur Google Maps, elle a réalisé que j'en savais plus qu'elle ne me laissait croire. Elle a commencé à me donner plus de détails. Le nombre de fois qu'ils ont dormi ensemble, selon ce qu'elle laisse entendre, qu'il n'a pas toujours réussi à être excité, qu'il n'était pas bon, mais simplement différent, dans n'importe quel sens que cela ait pu être. À mesure que je consulte nos données téléphoniques, je constate que le nombre de ses textos mensuels est passé de 500 à 4500. Le pire jour, il s'était envoyé un texto toutes les 3 minutes pendant 16 heures. Elle affirme que la plupart de leurs conversations étaient de simples échanges du genre « Comment vas-tu ? Comment s'est passée ta journée ? Salut, voici une chanson pour toi à écouter. » J'ai du mal à croire quoi que ce soit de ce qu'elle raconte. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle avait agi ainsi, au début, elle m'a dit qu'elle se sentait seule et qu'elle avait l'impression que je ne la valorisais pas. Maintenant, son raisonnement était devenu « je ne sais pas, j'ai été stupide, j'ai été dépendante et je ne pouvais pas m'arrêter. » Pour être clair, je suis tout à fait capable d'admettre que j'étais distant, mais j'ai beaucoup de mal à assumer la responsabilité de ceci. Elle aurait pu me parler à n'importe quel moment, hisser son pavillon et me dire que nous étions en train de nous éloigner, et je me serais battu jusqu'à mon dernier souffle pour arranger les choses. Elle ne l'a pas fait pour autant, elle l'a choisi lui. Elle est tombée amoureuse de lui. Elle est sortie avec lui, ils se sont avoués leur amour réciproque. Mise à jour, le modérateur automatique a supprimé mon commentaire, j'ai donc appris tout ce que je devais savoir à ce stade. Mais cela n'empêche pas de se poser des questions, de ressentir le besoin de creuser et de trouver des détails. Je me sens comme un psychopathe. Je sens que je ne suis pas moi-même. Je me sens désespéré pour garder le contrôle, ce qui n'est pas dans ma nature. Je ne suis pas cette personne. Je veux juste qu'elle me dise tout, je dois savoir. Après avoir lu tant d'histoires similaires à la mienne, le conjoint, qu'il soit une femme ou un homme, veut toujours connaître le niveau de tromperie et les détails des actions de leur partenaire infidèle. Je ne suis pas seul dans cette situation. Ces tentatives de manipulation et cette révélation de la vérité au compte-gouttes s'avèrent plus exaspérantes que les actions qu'elle a commises. Vint ensuite le jour où j'ai tout révélé à sa femme, puis je l'ai confronté. J'ai tout envoyé. Absolument tout. Il a menti à propos de tout. Il m'a dit que mon épouse inventait tout parce qu'elle était obsédée par lui et qu'elle souhaitait nous séparer pour être avec lui. Cela m'a mis en colère. Je voulais qu'il assume ses actes. Pendant des jours, j'avais eu envie de l'approcher, de le menacer, de lui faire du mal. Je l'ai finalement retrouvé à son travail, où il rangeait les rayons, il travaille dans le secteur du commerce. Son visage était enfoui dans une étagère, donc je me suis approché de lui. C'était un petit homme, pâle et fragile en apparence. « Et Chris, dis-je. Mon Dieu, l'expression sur son visage. À travers son masque, je ne pouvais voir que ses yeux et l'arête de son nez. La peur absolue en lui était si puissante. Je veux dire, je ne pense pas que j'avais besoin de faire cela en y repensant. Mais je mentirais si cela ne me faisait pas sentir bien de reprendre quelque chose qu'il m'avait volé. Pourquoi n'as-tu pas accepté ma demande sur Snapchat, mon ami? Je pensais que nous partagions tout. Je l'ai laissé trembler et trébucher en arrière. Le petit gémissement qu'il a émis en le faisant m'était aussi précieux que de l'or. Mon Dieu, que c'était bon. Je lui ai dit combien de dégâts il avait aidé à causer. Il était incroyable qu'il ait menti sur ce que ma femme m'avait dit. J'avais des preuves prouvant qu'ils avaient menti et trompé. Tu es un lâche, lui ai-je dit. Dieu, que ça faisait du bien. Mais sa réponse m'a presque choqué. Tu as raison. Je suis un lâche. Nom de Dieu. Comment ai-je pu avoir pitié de ce misérable petit homme à ce moment-là? Merde. J'ai réellement eu de la pitié pour lui. S'il n'avait pas dit cela, j'aurais fait bien plus que simplement lui lancer des mots. Zut! Dans ma frustration, j'ai pris un pot de beurre de cacahuète qu'il avait rangé sur l'étagère et je l'ai jeté à ses pieds. Ensuite, je suis parti. Plus tard, j'ai découvert qu'avant mon arrivée, sa femme était venue le voir à son travail. Elle l'a emmené dehors et l'a contraint à tout avouer. Elle l'a également traité de lâche avant de lui donner une gifle. La justice. Ce jour-là, j'ai appris qu'elle l'avait confronté quelques minutes avant moi et qu'elle avait traité du même mot que moi. Elle m'a dit qu'il avait finalement avoué. Certaines des choses que ma femme m'avait dites ont été confirmées par lui. Apparemment, il y a eu quelques fois où il n'a pas réussi à la soutenir de manière légitime.
Est-ce que cela améliore la situation? Non, cela signifie simplement qu'au lieu de l'éviter 4 fois ou plus, elle m'a indiqué qu'elle avait l'intention de le faire à de nombreuses autres occasions. À cet instant, j'ai compris que cet homme n'offrait rien de plus que moi. En réalité, il offre beaucoup moins. Je pourrais énumérer toutes les raisons pour lesquelles je sais que je suis meilleur que cet homme, mais au final, cela serait simplement mesquin et triste. J'éprouve en réalité de la peine pour cet homme, malgré toute ma frustration et ma haine. Je me sens mal pour lui. Alors, qu'en est-il d'elle? Je ne sais pas. Elle a entrepris de nombreux changements pour commencer. Elle a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux et a bloqué son numéro, suggérant qu'elle serait prête à utiliser un téléphone portable basique à la place si cela pouvait être utile. Elle accepte que je vérifie ses actes, que je regarde son téléphone et ses messages. Pour l'instant, je pense que c'est justifié, mais je déteste ce que je suis devenu maintenant. Je suis l'adulte qui vérifie les faits et gestes de l'enfant pour m'assurer qu'elle ne transgresse pas les règles. Mince alors, elle a fait de moi quelqu'un que je ne suis pas. Elle a pris mon alliance et l'a mise sur un collier qu'elle ne retirera jamais. J'ai retiré l'anneau pendant notre dispute ce jour-là, lui disant que je n'en voulais plus. Ceci. C'est quelque chose dont j'ai été heureux de constater qu'elle l'a accompli. Elle l'a fait en silence et l'a gardé sous sa chemise un moment avant que je réalise ce qu'elle avait fait. Quand je m'en suis rendu compte, j'avais envie de pleurer. Bon sang, si j'avais encore des larmes, je pleurerais en y pensant maintenant. Elle dit qu'elle veut entamer une thérapie avec moi. Je lui ai dit que nous n'irions pas plus loin sans cela. Le week-end dernier, nous avons fait un voyage, juste pour discuter, nous deux, et essayer de passer du temps ensemble. J'admettrai qu'il y a eu un jour ce week-end où tout a semblé disparaître et j'ai eu l'impression de retrouver ma meilleure amie. Quand nous sommes partis et revenus en ville, c'était comme si un nuage noir revenait instantanément au-dessus de moi. Tous les doutes et les pensées ne sont jamais vraiment partis, le week-end était simplement une manière de les dissimuler pendant un moment. Je commence à avoir le sentiment qu'elle éprouve des remords. Cependant, je pense que toutes ces inexactitudes et cette manipulation ont repris le dessus, me faisant refuser d'accepter n'importe lequel de ces remords. Je dois me demander si elle était vraiment désolée, pourquoi continuerait-elle à cacher même les petites choses? Comme si j'étais une personne faible qui ne peut pas gérer ça. Le temps. Le temps est époustouflant. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin primaire à cet égard. Pour le récupérer, si cela a du sens. Ce n'est absolument pas un temps de haine. C'est très passionné, il y a de l'amour là. Il y a de la tristesse. Mais c'est incroyable. C'est également fréquent. Nous avons partagé tellement de moments intimes que je pense que nous rivalisons même avec nos débuts, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois et avions peu de responsabilités. Cependant, une chose qui me chamboule vraiment est que pendant très longtemps, elle et moi avions l'habitude de faire un peu des jeux coquins. Elle aimait vraiment ça. Apparemment, on lui a demandé plusieurs fois un rapport anal, ce qu'elle prétend qu'ils n'ont jamais fait. Elle ne me laissait jamais vraiment faire l'amour avec elle de cette manière parce qu'elle disait que j'étais trop grand. Cependant, d'après tous les détails qui ont émergé, elle m'a informé qu'il est plus petit que moi. Maintenant, soudainement, elle est réceptive à l'idée d'un rapport anal. Après des années de petits jouets et de doigts durant nos rapports. Maintenant, tout à coup, elle est d'accord pour que je fasse l'amour avec elle de cette façon. Peut-être a-t-elle offert ce moment intime à lui, et tente de se rattraper auprès de moi en me l'offrant. Ou alors, peut-être ne lui a-t-elle vraiment pas offert cela et veut le donner à moi. Comment puis-je savoir dans un sens ou dans l'autre? Cette pensée me tourmente beaucoup. Cependant, qui sait à quel point tout cela est sincère? Est-ce parce qu'elle est prise en flagrant délit? Ou est-ce parce qu'elle a peur de perdre notre famille? Peur de l'embarras? Je sais que notre aîné ne lui pardonnerait pas pendant longtemps. Il est assez âgé pour comprendre. Quant à notre cadet, il est peut-être juste assez âgé pour comprendre aussi. Quoi qu'il en soit, il n'apprécierait pas du tout d'entendre ce que leur mère a fait. Pourquoi notre famille a été détruite? C'est une question qui me revient toujours à l'esprit. Ils auraient pu mettre fin à tout cela à tout moment, pourtant ils ne l'ont pas fait. Et si je ne l'avais pas surprise, il pourrait encore être dans un parking en ce moment même à se cacher. Le serait-il toujours? Quant à moi, je m'apprête maintenant à partir pour quelque temps dans un autre pays, pour travailler à distance depuis la maison d'un membre de ma famille. J'ai besoin d'espace, mais cela m'effraie énormément. Il me faudra beaucoup de temps pour digérer tout cela. Je me demande encore si je veux aller de l'avant, et même si cela vaut la peine d'essayer. J'aimerais la voir se battre pour moi, mais parfois mon cœur devient un obstacle et je semble lui en donner trop.
J'en arrive à me demander si je la préserve trop. Je questionne si je fais trop de concessions, si je lui donne des échappatoires pour ne pas assumer ce qu'elle a fait. Bien que j'ai pu être distant en tant que mari, même si elle se sentait seule, c'est elle qui a commencé cette aventure, pas moi. Elle l'a choisi lui, pas moi. Pour autant que je sache, elle m'a laissé sous la douche, regardant un mur et me questionnant si la mort ne serait pas plus facile. Voici quelques réactions des internautes. Utilisateur 1. Chaque fois que vous vous sentez obligé de qualifier une affirmation comme étant selon elle, c'est que vous admettez que vous n'y croyez pas. Vous ne devriez pas. Elle vous a absolument, à 100%, menti sur pratiquement tout ce qu'elle pensait pouvoir dissimuler. Elle continuera à agir ainsi dès qu'elle pensera pouvoir se débrouiller à nouveau. Elle a eu recours au manuel du mensonge, du renversement de culpabilité et de la manipulation mentale. Elle commencera à faire des promesses que tu sais qu'elle ne tiendra pas, puis elle demandera pourquoi tu ne lui fais pas confiance. Ne pleure pas, ne négocie pas, ne te laisse pas submerger par les émotions. Ne te laisse pas entraîner dans ce jeu de séduction, c'est une partie que tu ne peux pas gagner. Renseigne-toi sur le revirement de situation, un avocat spécialisé dans le divorce, les tests de maladies sexuellement transmissibles et, juste au cas où, un test de paternité. Cher internaute, comme tu es un lecteur assidu de ce forum, ce que je m'apprête à te dire ne va certainement pas te surprendre. Ton mariage a pris fin le jour où elle a décidé de te tromper. La femme que tu as épousée a disparu et n'est jamais revenue. À sa place, une nouvelle femme est apparue, capable de faire des choses que ton ancienne femme ne faisait pas et qui semble indifférente à la souffrance qu'elle peut causer, que ce soit à toi ou à vos enfants. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait, seulement de s'être fait prendre. Comme tu l'as dit, si tu n'avais pas fouillé son téléphone, elle serait en train de passer du bon temps avec lui en ce moment. La confiance que tu avais en elle avant qu'elle ne te trompe ne reviendra jamais. Elle peut travailler dur pour regagner ta confiance, mais ce ne sera jamais pareil. Il y aura toujours cette pensée persistante au fond de ton esprit. Est-il impossible d'être à nouveau heureux avec elle? Non, mais cela demande beaucoup d'efforts et de temps et même si tu investis les deux, il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera. Consulte un avocat et découvre quelles sont tes options. Rends-toi chez un médecin et fais-toi dépister pour les maladies sexuellement transmissibles. Demande-lui de faire de même et de te montrer les résultats. Prends tout le temps dont tu as besoin pour prendre une décision. Ne consomme pas d'alcool et évite les drogues, cela ne te sera d'aucune aide. Tu as besoin d'avoir l'esprit clair plus que jamais à présent. Combien a-t-elle dépensé pour cet homme pendant leur liaison, d'après toi? Je veux dire, la location d'une chambre d'hôtel n'est pas bon marché. Quand a-t-elle investi autant d'argent, de temps et d'émotions en toi pour la dernière fois? Tu mérites beaucoup mieux que d'être traité de cette façon. Ainsi s'achève ce numéro, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles histoires sans filtre.